Avec l'annonce du retour du semi-confinement à Genève, vous, en tant que cordonnerie, vous avez eu le plaisir, j'imagine, d'apprendre que vous pouviez rester ouvert. C'était une bénédiction. On se souvient que lors du premier semi-confinement, vous étiez fermé. Là, c'est un cadeau qu'on vous fait aujourd'hui? Alors, je l'ai pris comme ça quand je l'ai appris. Dans la liste, j'ai vu que j'avais le droit d'ouvrir. Et là, j'ai été heureux. J'étais simplement content de me dire que j'allais pouvoir continuer à travailler, d'exercer ce que je sais faire, réparer les chaussures, à rendre service à mes clients. Ça, c'est la première impression que j'ai eue, premier sentiment. Puis j'ai vite déchanté parce que je me suis rendu compte que toutes les boutiques avec qui je travaille, qui sont mes partenaires, sont fermées. Donc automatiquement, ça me fait beaucoup moins de travail. De ce fait, j'ai dû prendre des décisions assez rapidement et faire appel au chômage partiel quand même. Donc vous pouvez rouvrir, mais malgré tout, il y a du chômage partiel. À quelle hauteur? La moitié. La moitié non personnel est en chômage partiel. On est 8, il y en a 4 qui sont à la maison. Je me suis rendu compte lundi, par exemple, le jour avant le confinement, évidemment, il y avait une effervescence. On a eu plein de monde dans la boutique, ça a été génial. On s'est dit, waouh, si c'était comme ça tous les jours, ça serait extraordinaire. Et puis le mardi et le lendemain, ça a été une journée comme si on avait ouvert un dimanche. Donc là, oui, j'ai pris vite les décisions de mettre une partie de mon équipe au chômage partiel. Mais de toute façon, j'ai pas le choix que de les mettre au chômage. J'ai pas de travail pour eux, donc ça sert à rien. C'est compliqué d'expliquer à ces équipes qu'on a le droit d'ouvrir, mais malgré tout, il faut recourir au chômage partiel. Alors, ils l'ont compris. Ils l'ont vite compris. Au début, c'est un petit choc. C'est se dire, mais mince, ils m'ont dit, mais tu as le droit d'ouvrir. Comment ça se fait qu'on est au chômage? Je dis, en tant que chef d'entreprise, moi, je dois prévoir. Je vois que le premier jour où on travaille, le mardi, c'est calme, la ville est calme, il ne se passe rien. J'ai peur. Je préfère prévenir que guérir. De faire ça, c'est pas un mal, puisque le but, c'est de protéger l'entreprise pour garder les emplois après. Si je garde tout le monde et qu'il n'y a pas de chiffres qui rentrent, ça sert à rien. Là, mon entreprise risque de souffrir. Moi, ce que je dis très souvent, c'est que heureusement, personne dans l'entourage de mon équipe n'a eu le Covid. J'ai fait ce qu'il fallait pour les protéger, et de la clientèle aussi, évidemment. Mais par contre, l'entreprise elle-même, oui, elle a eu le virus. Elle l'a chopé. Elle s'est fragilisée à cause de l'économie dû au Covid. L'activité a pu reprendre, malgré tout, au quotidien, c'est sans commune mesure avec d'habitude? L'activité a repris, je dirais, à 30%, 40%. Il nous manque beaucoup de clients. Les clients ne sortent pas, les gens, c'est normal, hein, ils jouent le jeu de rester à la maison, ils sortent pour le minimum, le strict nécessaire. Le cordonnier, c'est pas l'essentiel, c'est pas la première chose à faire. Alors, chaque personne qui vient, on a remarqué, nous téléphone avant, pour savoir si on est ouvert. Parce que, évidemment, dans la tête des gens, c'est pas si évident que ça qu'on soit ouvert. Alors oui, on est content de travailler, mais j'ai presque envie de dire que c'est un piège. J'ai presque envie de dire ça. Mais ils sont contents de nous voir, ils sont contents de voir qu'on est là, ils sont contents de voir les clients qui viennent nous ramener les chaussures sont contents de nous faire travailler, ils sont contents voilà. Ils aiment, on voit que notre clientèle aime le commerce local. Vous l'avez dit, l'activité s'en ressent fortement, le chiffre d'affaires on l'imagine aussi. Est-ce que économiquement c'est viable aujourd'hui? Si c'est juste un mois, oui, ça peut jouer, et que le chômage partiel est accepté, ça peut jouer. Dans ma situation, ça peut jouer, puisque je reste une entreprise qui existe depuis, en tout cas la cordonnerie Langemal existe depuis 60 ans, donc les gens la connaissent, donc j'ai cette chance-là, et qu'on a une bonne réputation pour le travail que l'on fait. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Une entreprise qui commence, c'est d'être très très compliqué, très 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 compliqué.